Fondation Elaïs, association et ONG Kinshasa. Nous, sous-signés activistes des droits de l'homme et membres de la société civile du Congo dans toute sa diversité. 1. Vu la persistance de l'insécurité qui sévit depuis plus de 2 décennies dans la partie orientale de la RDC, et ce, en dépit de l'état de siège décrété de bonne loi, en vertu de l'article 87 de notre Constitution. 2. Vu la balkanisation, la complaisance policière ainsi que le laxisme judiciaire concernant les phénomènes Kuluna, autant illustration parfaite du banditisme urbain. 3. Vu les conséquences socio-économiques désastreuses dues aux affrontements interethniques entre 2 peuples frères, les Teke et les Yaka, dans les contrées du Grand Bandundu, dont les menaces sécuritaires récurrentes guettent la ville de Kinshasa à cause de cette guerre fratricide. 4. Vu la persistance, voire la montée fulgurante des actes de kidnapping, du trafic d'êtres et d'organes humains, venons par le présent mémorandum présenter nos éléments de langage pour 1. Soutenir le maintien de l'état de siège dans les provinces concernées moyennant une réqualification dans certains domaines tels que la justice, l'administration, l'encadrement de la guerre contre les rebelles. Dans cet ordre d'idées, nous encourageons le renforcement des capacités sociales, logistiques et militaires de nos forces armées par la création d'un vice-ministère de la guerre. Celui-ci serait chargé de la constitution d'une unité d'hommes et femmes purs produits, compatriotes congolais, avec pour seule mission de chasser tous les rebelles envahisseurs du pays et convaincu que la paix à l'Est ne viendra notamment qu'avec le changement de gouvernance au Rwanda. 2. Appuyant toute initiative et démarche diplomatique entreprise par les autorités du pays, en vue de favoriser le retour de la paix sur toute l'étendue de la République. 3. Dénoncer avec la dernière énergie la complaisance notoire de la police ainsi que la complicité manifeste de certaines autorités judiciaires dans le traitement des dossiers relatifs au banditisme urbain longtemps décrié. 4. Recommander la mise sur pied urgente d'un réseau de surveillance par caméra et tout autre moyen relevant des nouvelles technologies pour lutter contre la criminalité et la cybercriminalité sur toute l'étendue de la République. 5. Encourager les patrouilles de persuasion et de dissuasion en utilisant des moyens modernes et stratégiques tels que les numéros verts avec 3 ou 4 chiffres par exemple. 6. Recommander une législation efficace et productive pour un traitement responsable des dossiers liés au banditisme urbain, à la criminalité et la cybercriminalité, ainsi que sur la transplantation d'organes humains ou non humains. 7. Réclamer l'imposition d'un système de géolocalisation à tous les transporteurs publics. 8. Encourager les recherches et études scientifiques pour un bon suivi et une bonne documentation statistique sur la problématique du banditisme en République démocratique du Congo. Pour conclure, la société civile, dans toute sa diversité, reste convaincue qu'avec une volonté politique déterminée, la mise en application des recommandations ainsi formulées pourra produire des résultats escomptés, et c'est pour le statut du peuple, pour le salut du peuple congolais. Que vive la société civile plurielle et que vive la RDC. Nous vous remercions. Et affaires coutumières. C'est ce mémorandum que je vais vous lire pour que vous en ayez pleinement connaissance également. Mémorandum au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières, au sujet de l'insécurité caractérisée qui sévit dans la capitale et les grands centres urbains du pays.
Irumu, Beni, Butembo, Lubumbashi, Kananga, Katanda, Kabinda, Kwamut pour en citer quelques-uns. En introduction, certaines grandes agglomérations du pays et la capitale, Kinshasa, avec acuité, connaissent actuellement une insécurité particulière qui s'illustre par des kidnappings, enlèvements, agressions de tout genre et trafic d'humains et d'organes humains. La population congolaise, exaspérée, exprime à travers nous, la société civile de la RDC, la Fondation Elaïs et toutes les victimes malheureuses et traumatisées, leur ras-le-bol en vous transmettant ce jour leurs pleurs par écrit. Nous dénonçons différents phénomènes qui semblent devenus des faits de société s'imposant à nous, tels que le classement sans suite, lorsque ce n'est pas carrément le blackout, sur plusieurs affaires publiques ayant défrayé la chronique, telles Caleb Mutondo, François Béa, Fortuna Bisselele, Édouard Mangachouchou, et on en passe. 2. Nous dénonçons également la complicité manifeste de certains officiels, magistrats, policiers, directeurs de prison, avec les malfrats qui réussissent plusieurs séjours en prison, mais chaque fois avec garantie d'en sortir. 3. La passivité coupable des parents qui ont abandonné leur autorité parentale afin de jouir du fruit des actes criminels de leurs enfants. 4. Nous dénonçons l'absence de fichiers numérisés pour tous les transporteurs publics, bus, taxibus et taximoto. 5. La faiblesse de la législation en vigueur qui exige la présence d'un plaignant pour incarcérer un bandit, même lorsqu'il y a flagrance ou récidive. 6. Nous déplorons le manque de moyens de la police scientifique. 7. L'autorité de l'État qui est bafouée par tout le monde sans crainte de représailles. 8. L'absence d'un réseau de surveillance par caméra à travers la ville. Enfin, dans les recommandations, nous demeurons partenaires de toutes les autorités compétentes en la matière et nous permettons, à ce titre, de formuler humblement quelques recommandations à votre attention, tout en vous félicitant pour les mesures déjà prises et en cours. Première recommandation, imposer un système de géolocalisation à tous les transporteurs publics, tel le système Taxi Yango ou Code Barre ou QR. Deuxième recommandation, exiger avant la livraison d'une autorisation de transport que le chauffeur ait un permis de conduire et le véhicule ait au moins une attestation de contrôle technique authentique et valide. 3. Nous recommandons l'amélioration de la desserte en transport de masse, Transco, esprit de vie. 4. Nous exigeons une ordonnance médicale désormais pour l'achat de produits soporifiques et anesthésiants. 5. Nous recommandons de durcir la législation sur l'interpellation et l'incarcération des criminels et bandits, ainsi que finaliser celle sur la transplantation d'organes aux humains. 6. Nous réclamons de mener une étude scientifique sur les causes de cette criminalité et la documenter par des statistiques. 7. Nous recommandons de conscientiser la population sur la bonne moralité, le savoir-vivre et la non-assistance à personne en danger, et ce depuis l'école, l'université jusqu'à la vie professionnelle. 8. Nous recommandons de publier les numéros de secours faciles à mémoriser et appeler en cas d'urgence ou de danger. 9. Nous demandons d'augmenter la capacité d'accueil dans les sites pour Kuluna. 10. Nous demandons de sanctionner sévèrement tout officiel, fonctionnaire de l'administration, homme en uniforme ou magistrat, qui seront complices des criminels ou d'associations de malfaiteurs. 11. Enfin, nous recommandons d'achever l'autosurveillance de la capitale par caméra, commencée sous le gouverneur Kimbouta, mais hélas abandonnée depuis. Et nous terminons à l'adresse du vice-premier ministre par notre haute considération. Likambo etalali eza likambo ya mutu nyonso, papa, mama, mwana, mokolo,
mobange mutu nyonso esika okomona na kati ya quartier eloko ya normalité dénoncer yango bakonzi batia numéro vert société civile ya RDC na ba association représentée bozomona bash na biso eza sima baza kutu ebele pour vous dire que likambo oyo eza likambo ya cordon te eza likambo ya biso nyonso bakongolais totelemi bato ya diaspora baorganisation ya diaspora baza pe wana bazolanda donc eza likambo ya biso nyonso tosunga bakonzi ya mboka tosunga bakongolais mpo eloko esuka todénonce bakuluna todénonce bakidnappeur oyo nyonso ya mabe ezosalama todénonce tobetaki mbela eleki mwa likolo na makambo etali santé naye kosenga na bato ya oyo baza kotenir bacentre de santé bahôpitaux s'il vous plaît boprêtaki serment ya Hippocrate ezalaki te mpona kolongola bandeko na bino barin baorgane nanu mpe tokomi na technologie avancée te na médecine par rapport ya transplantation d'organes ndenge tozoluka soko biloko wana ezokende wapi esengeli na biso oza médecin kanisa serment oza infirmier kanisa serment ozali mpe oyo balobaka corps ya médical osalaka nettoyage femme sage osalaka mosala na kati ya baétablissement wana lisu likolo ya lisu merci beaucoup.